voudrais encore dire bonsoir à tous les auditeurs du Jacques Roger Show, nos fidèles auditeurs qui nous accompagnent chaque semaine pour parler de la Côte d'Ivoire, notre très beau pays, l'héritage que nous a laissé nos pères, notamment le président Félix Houphouët-Boigny et aujourd'hui le président Henri Konan Bédié. Vous savez, la Côte d'Ivoire, Conference recording started. Magnifique et extraordinaire. C'est un pays dans lequel on nous a appris à vivre avec les autres, avec les étrangers. C'est un pays dans lequel on nous a montré l'importance de l'Ivoirien, la primauté et la priorité de l'Ivoirien sur l'étranger. C'est un pays dans lequel je parle donc de nos pères, ceux-là qui ont commencé, qui se sont battus pour la Côte d'Ivoire, je parle de leur vision. Le président Houphouët-Boigny, et vous allez savoir tout à l'heure pourquoi je fais ce détour dans le passé, certainement que je suis un peu nostalgique aussi. Je le suis pour mes frères, je le suis pour mes enfants et aujourd'hui pour mes petits-enfants. Le président Houphouët-Boigny avait donné à l'Ivoirien une fierté qui était unique en son genre. L'Ivoirien était celui-là qui, lorsqu'il partait quelque part, savait bien se comporter. L'Ivoirien était celui-là qui n'était pas aigri. Comment pouvait-il être aigri quand il a grandi dans l'amour? Vous savez, un enfant qu'on a élevé dans l'amour n'est jamais aigri. Ce qu'on lui a donné, c'est ce que l'Ivoirien redonne à tout le monde, c'est-à-dire l'amour. Nous avons grandi avec des lycées et collèges dans lesquels on nous donnait des livres et des cahiers et des stylos et des crayons à dessiner, des crayons de couleur. On nous donnait tout. Et chaque année, on nous donnait les fournitures de l'école. De la 6e jusqu'en terminale. Et quand on arrivait dans des zones, des régions où nos parents n'étaient pas, eh bien, Houphouët-Boigny a trouvé la parade, c'est-à-dire il a fait ce qu'on appelle les dortoirs. Et donc, on pouvait rester dans le lycée, à l'internat, et on partait à l'école paisiblement. Si nous étions boursiers, eh bien, nous ne recevions pas d'argent si nous sommes à l'internat. Mais pour nous autres qui habitions à la maison, écoutez, chaque fin de 3 mois, on nous donnait notre bourse. Oui, nous avons eu la bourse. Et c'était de l'argent qui avait beaucoup de valeur. Parce que cet argent créait en nous la compétitivité. C'est-à-dire que cet argent qu'on nous donnait nous a fait comprendre que c'est parce que nous sommes de bons élèves que nous avons reçu cette bourse. Houphouët savait féliciter l'excellence. Il savait donner des bourses aux meilleurs étudiants de Côte d'Ivoire pour aller étudier en France, aux États-Unis, un peu partout. Oui. Aujourd'hui, nous parlons de la Côte d'Ivoire et nous parlons de la conférence du PDCI-RDA. PDCI-RDA, premier parti de Côte d'Ivoire, parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire, n'en déplaise à tous ceux qui sont ses opposants politiques. Personne parmi nous ne peut nier que le PDCI est le parti qui a montré aux Ivoiriens comment bâtir son pays. Et aujourd'hui, il est dans l'opposition parce qu'il a fait des mauvais choix. Il est resté dans l'opposition. Il a été forcé d'entrer dans l'opposition et aujourd'hui, le PDCI est dans l'opposition. Et quand j'ai écouté le porte-parole du PDCI, M. Brindoumi, mon cœur a pincé un peu au-dedans de moi quand il a dit que le président Bédié avait un vœu cher à son cœur, c'était celui de ramener le PDCI RDA au pouvoir. Aujourd'hui, il est allé s'endormir. Il n'a pas vu ce vœu se réaliser. Mais nous savons que dans la Côte d'Ivoire, un jour, le PDCI reviendra au pouvoir si ce n'est pas en 2025. Alors, ce parti est en train de travailler
avec son nouveau président, M. Amadou Thiam, qui pour l'instant n'a pas de sale dossier. Et c'est l'avantage qu'il a peut-être sur ses adversaires politiques. Il a un record en tant que membre de gouvernement, en tant que responsable. Il a géré avec le PDCI. Il a créé les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Il a fait beaucoup de choses dont parlent les gens du PDCI. Monsieur Tidiane Thiam est le président du PDCI. Et comme nous l'a dit M. Brindoumi, bientôt, ils iront à leur convention et certainement qu'à cette convention, ils vont le confirmer comme étant le candidat du PDCI. Vous savez, le PDCI-RDA, c'est un vieux parti. Et quand nous écoutons le porte-parole parler, moi, personnellement, je suis très ému par la qualité intellectuelle de l'homme, par la cohérence de l'homme, par cette mémoire de l'homme. Et c'est bien d'écouter ce genre de personnes, pas seulement parce qu'ils sont dans un parti politique, mais parce qu'ils nous parlent de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils connaissent mieux la Côte d'Ivoire que d'autres. Ils connaissent la Côte d'Ivoire que beaucoup d'autres personnes. Beaucoup de ces personnes ont géré le pays quand ils étaient encore très jeunes sous le président Houphouët-Boigny. Ensuite, sous le président Bédié. Ils ont vu comment le PDCI a géré. Aujourd'hui, le PDCI nous propose un gouvernement sans vengeance, un gouvernement sans désir de revanche, un gouvernement qui veut réunifier les Ivoiriens. Oui, qui veut remettre les Ivoiriens ensemble, en vérité. Non pas les remettre ensemble dans la bouche, non pas par des slogans politiques dont l'effet sur le terrain n'est pas visible, mais dans la réalité, gouverner avec tout le monde. Mais moi, je dis quelque part à M. Brindoumi, on est PDCI, s'il vous plaît. On ne peut pas nous avoir affamés pendant 13 ans et puis vous allez venir au pouvoir pour distribuer les positions aux mêmes gens qui nous ont affamés. Faites attention à cet aspect de votre discours parce que vous avez à gagner les Ivoiriens et peut-être que beaucoup ne seront pas d'accord avec cette gentillesse qui nous a mis là où nous sommes. Cette gentillesse qui nous a placés, comme on dit en Côte d'Ivoire, dans le zégrébé politique dans lequel nous sommes. La gentillesse de M. Bédié, son désir à calmer les ardeurs dans son pays, ce piège diabolique dans lequel il est tombé. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes, avec la désolation totale, un bilan catastrophique maquillé avec des déclarations qui sortent d'une usine dans laquelle on a prévu de tromper encore l'Ivoirien. Ce soir, chers auditeurs, nous parlons de la conférence du PDCI-RDA. Nous avons écouté M. Brindoumi avec assez d'admiration et il a couvert un peu le discours du président Ouattara. Il a parlé des différents aspects du discours du président Ouattara. Comme tous ses confrères de l'opposition, ils ont trouvé, le PDCI donc a trouvé, que ce discours-là, si je peux ainsi résumer, c'est un discours vague, vide et très loin de la réalité. J'ai surtout aimé la section sur le social. Quand M. Brindoumi explique comment la Côte d'Ivoire, Abidjan a été construit, comment Abidjan a été construit, et en expliquant l'impact de l'eau et les conséquences des pluies diluviennes que nous voyons à cause de la mauvaise urbanisation de la Côte d'Ivoire pendant ces 13 dernières années. Je suis, comme on dit en anglais, amazed. Quelle connaissance! Nous comprenons maintenant pourquoi les quartiers comme la Sukoji, la Sogefia, Sopim,
on construit des maisons qui tiennent encore aujourd'hui. Qui tiennent encore aujourd'hui. Nous avons grandi dans ces maisons. Et jusqu'aujourd'hui, ces maisons sont intactes. Quand on nous parle d'inondation, on ne nous emmène pas dans les quartiers comme la Sogefia, mais on nous emmène dans les nouveaux quartiers qui sont nés sous la gouvernance du RDR. C'était une conférence très intéressante et nous avons été impressionnés. Tout le monde le sait. Le discours du président Ouattara a été habillé. Et comme disait M. Brendoumi, il dit que ce sont ses ministres qui lui ont fait ces rapports. Donc le président Ouattara reçoit des rapports de ses ministres, ne vérifie pas la véracité de ces rapports et vient les lire devant le Parlement, dans un état de la nation. Ce que nous on appelle ici State of a Nation. Si c'est dans ce bon pays où nous sommes, le président aurait démissionné. Un chef de l'État, président de la République, reçoit des copies ou bien des brouillons de ses ministres. Peut-être même qu'il y en a qui sont arrivés en retard, en courant, transpirant. Je ne dirai pas de nom. Vous voyez de quoi je parle ou de qui je parle. Ceux qui ne peuvent pas courir, ceux qui ont avalé les milliards et qui ne peuvent plus courir, eh bien, certains sont arrivés avec des chiffons et les ont remis dans les mains de notre chef de l'État, notre président de la République, que nous aimons tant. Et le président, le pauvre, on peut dire, est venu lire ces litanies avec fierté en félicitant certains parmi eux. Oublions que dans la Côte d'Ivoire, beaucoup sont allés à l'école quand lui-même parle de 9 universités. Permettez que je corrige mon français. J'ai trop étudié le français pour prendre des œufs quand je parle. Comme certains qui sont ministres. Aujourd'hui, M. Brendoumi a fait un état des lieux qui impressionne tous les Ivoiriens et qui donne envie de dire « devenons tous PDCI un coup ». Bien que je ne sois pas PDCI, ne vous me prenez pas sur ma position. Je ne suis ni PDCI, ni RDR, ni PPACI. Je tire sur tout ce qui bouge. Alors le PDCI, les gens du PDCI ce soir vont acclamer pour dire mais d'où vient-elle cette dame? Elle milite tant pour le PDCI, elle ne la connaît pas. Non, je ne milite pas pour le PDCI. Je milite pour ce qui est vrai. Je milite pour la justice en Côte d'Ivoire. Je milite pour que le peuple ivoirien soit restauré dans sa primauté et que le peuple ivoirien jouisse de ce qui est de son ce qui lui appartient. Le président Ouattara a parlé de l'alimentaire. Vous savez, j'ai été choquée de voir que le président de la République parle de l'alimentaire en corrélation avec les importations. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, au nord, on peut faire du maïs, du sorgho, du fonio. Au nord, on a le beurre de karité. Au nord, on a le baobab, on a le néré, on a le soumara qui soigne des maladies. Ça, c'est au nord. On a le bétail. On ne nous montre aucun programme comme au temps de Houphouët-Boigny. On avait Agripac. Une Côte d'Ivoire qui est détentrice d'une forêt. Dieu nous a bénis avec la forêt à l'ouest. On ne nous parle pas de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Inciter les jeunes gens, au lieu de leur donner 1 milliard chaque jour pour aller faire du broutage ou bien du coupé-décalé, que le coupé-décaleur me pardonne, mais je veux dire les travaillements, voilà le mot que je cherchais, au lieu d'aller leur donner de l'argent pour faire le travaillement, on aurait pu dire à la jeunesse dans chaque village, organisez-vous en coopérative, on vous donne 1 milliard. On n'a pas besoin de donner 1 milliard à un jeune, on peut donner 1 milliard à une coopérative de jeunes. Mais 1 milliard, c'est beaucoup d'argent.
On peut s'acheter du matériel agricole de haute qualité, comme on le fait en Chine. Ou en Chine, quand quelqu'un a fini ses études d'agriculture, le gouvernement l'envoie dans une partie de la forêt. Et la personne construit sa cabane. Et la personne fait son champ, fait ses cultures. Et la personne doit être notée. Il y a tellement de choses pour la Côte d'Ivoire. On nous sort mais on n'est pas étonné alors. Si ce sont les ministres de M. Ouattara qui lui ont donné ce qu'il a dit, mais ceci explique cela. Évidemment. Des ministres qui font des fautes à tout moment quand ils parlent. Vous savez, quand Houphouët-Boigny mourait, il a dit quelque chose. Avant de mourir, il nous a dit en Côte d'Ivoire, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Et aujourd'hui, nous regrettons le président Houphouët-Boigny parce que nous avons perdu le vrai bonheur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais simplement vous dire que nous sommes très heureux de nous retrouver avec vous ce soir pour parler de la conférence de presse qu'a donnée M. Brindoumi. Évidemment, conférence de presse, donc c'est avec la presse. Il a voulu faire l'état des lieux, parler des funérailles du président Bédié, remercier tous ceux qui ont participé, remercier le président du PDCI qui a fait beaucoup